Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Ou le grand de l'info, ça se passe là tous les matins, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission via notre radio Suite FM Guinée 99.1 tous les soirs, à partir de 18h évidemment. Séance de rattrapage pour vous, pour plaisir, mesdames et messieurs. On en parlera dans un instant. Un enfant victime donc d'une manipulation au cyanure. Et nous allons partir aussi du côté de la Côte d'Ivoire un peu plus tard. Michel Balamou, le héros donc des inondations en Côte d'Ivoire, il va s'exprimer ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin sur le 657 39 13 13. Vous êtes aussi nombreux à réagir via notre page Twitter. Oui, hashtag Espace GG. On va y aller, Steve Le Guinéen Camara, si vous le voulez bien, avec ce premier tweet que nous recevons. C'est de Alocen Fadiga qui nous écrit du côté de l'Angleterre. La Guinée, plus qu'aujourd'hui, donc a besoin d'éducation sexuelle. Il faut que des ONG, en collaboration avec l'État, les médias viennent en aide à la population. Il y a des signes qui poussent au viol, aux abus sur mineurs et adultes. Il faut en parler. Merci beaucoup. On reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction que nous recevons à l'instant T. C'est d'Abdourahmane Camara qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour Espace. La question que je me pose, où se trouve notre pays? Dans une jungle, il pose la question. Bon, je sais pas. On ne peut pas faire un mois sans parler de viol. Si vous voyez ce fleuve ignoble continu, c'est parce qu'il n'existe pas de justice. Il n'y a pas de justice dans notre pays. C'est Abdourahmane Camara qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec Barry Diop aussi qui nous écrit hashtag Espace GG. Ce scandale est le plus retentissant du phénomène des vidéos sexuelles illicites qui est en train de frapper donc la Guinée. Il consiste pour des hommes à installer des caméras espions afin de filmer des femmes à leur insu dans des lieux publics tels que les hôtels. Hashtag Espace GG. On va rester dans le sillage avec Chancelier Gulde Diallo aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, les viols sont devenus donc le boulot de certaines personnes criminelles et pire, c'est des soi-disant imams qui se font maintenant. Notre société devient sale et notre justice médiocre et corrompue. C'est ça aussi la Guinée, sénateur 224. Merci beaucoup. On reste avec Fofana Émile Béni aussi qui nous écrit: il serait préférable de téléviser, de rendre public les procès, surtout criminels comme le procès de 1994-95, afin que chaque Guinéen sache que ce qu'il attend en cas de viol, de violation de la loi, sauf si les violations ne sont pas punies par la loi. On reste avec cet autre aussi, lui c'est Irmana Diallo, qui nous dit c'est parce qu'il conduit les prières avec ses amis qu'il imam. C'est un simple bandit qui se cache derrière la religion pour sa sale besogne, que toute la loi s'applique sur lui. Hashtag Espace GG. On reste avec Moussa, philosophe aussi qui nous écrit: c'est vraiment une honte nationale que le viol prend une proportion aussi importante dans notre pays. Sans traquer donc les coupables dans la justice. Jean, le philosophe depuis Zérécoré qui nous envoie ce message. On va rester avec le Kourka aussi qui nous écrit: les tentations du diable sont très difficiles à éviter, même pour les hommes de foi. Le viol est condamné et passible à une punition en islam. Jugeons l'islam à l'image de ses principes et non à l'image du comportement des musulmans durement éprouvés. Hashtag Espace GG. On va rester avec Maurice Kourouma aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, je suis d'accord quand on appelle ce pervers imam, cela me ronge à cœur. Donc, c'est un autre démon qui pratique ces perversités à une autre façon. Il n'est pas un guide spirituel. Ce phénomène prend de l'ampleur et l'État doit se réveiller. Maurice Kourouma qui nous envoie ce message. On reste avec nous aussi, un auditeur fidèle évidemment de l'émission qui nous écrit ce matin, hashtag Espace GG. Bonjour à toute l'équipe. Jusqu'à preuve du contraire, ce gars n'est pas imam. C'est un bandit qui a utilisé donc le titre pour satisfaire donc ses
besoins, il doit être puni. C'est parce qu'il est fait, parce qu'il sait qu'il a fait, c'est inacceptable. Quand même, nous devons être prudents. Merci beaucoup, Noumou. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Papa Kémo Kanté. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe rectificative. Cette histoire n'est nullement de viol, c'est plutôt du chantage. Et sans oublier que la responsabilité de la dame est autant engagée et celle du monsieur. Merci beaucoup, merci mon cher ami. On va rester avec Patekourou Diallo aussi qui nous écrit. #espace GG. Bonjour les grandes gueules. Le viol et l'escroquerie sont récurrents donc en Guinée, mais c'est l'État qui est coupable. Lui, il va carrément dans le décor. Et avocat du diable, si ces bandits ne sont pas punis, comment voulez-vous que cela cesse? Il pose la question. Mon Dieu, bonnes vacances à vous les GG. Vous allez nous manquer. Merci beaucoup, Kourou. On reste avec Peuple frustré aussi qui nous écrit du côté de la Turquie. Bonjour les grandes gueules. Ce n'est pas parce que quelqu'un est imam ou prêtre qu'il est exempt des besoins élémentaires d'un humain. Et cette colonisation spirituelle doit cesser. La recrudescence des cas de viol devient un véritable fléau. C'est de la responsabilité de tout le monde. Il faut qu'on soit vigilant. Merci beaucoup, Peuple frustré. On va rester avec Sayon Sano aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Le viol est devenu donc un phénomène galopant en Guinée. Il faudrait que les autorités prennent les responsabilités. Je suis vraiment écœuré d'entendre ce matin cette dame. Voilà, merci beaucoup. On va partir maintenant avec les SMS évidemment que nous avons reçus sur le 657 39 13 13. Merci à Steve le Guinéen Camara évidemment qui nous fait l'amitié ce matin. Attention Lamine, les hommes supposés nantis ou célèbres sont aussi victimes Ok, bon, là Junior, voilà, je pèse mes mots, les auditeurs pourront voir ça à la télévision, ce qu'il a dit. Je conseille aux clients des motels de procéder aux fouilles systématiques des sacs de leurs partenaires et de leur extinction sans hésitation. Oula, là Junior Condé, voilà, il est très dur ce matin, mon cher là Junior Condé. Voilà, Antoine, on a écouté Sakoba Keita. Tu n'es pas convaincu, Antoine, comme d'habitude? Bon, pas convaincu. Je suis d'ailleurs l'un des rares qui souvent encourage les chiffres de la NSS. Mais par moment, j'estime que ce résultat qu'on a obtenu n'est pas surprenant quand on sait que de par le passé, on a enregistré les mêmes résultats pour des chiffres différents. On a fait des tests sur 700 et quelques Guinéens. On a abouti à des résultats de 49 Guinéens contaminés, c'est-à-dire soit de 51 personnes atteintes de la Covid. J'estime que si pour 128 cas on est à 9, c'est dans le même registre. Il n'y a pas lieu de trop vite s'émouvoir ou de trop vite se réjouir, parce que pour moi, le plus dur reste à venir. Même si de l'autre côté, je continue à encourager la NSS pour son initiative de stopper le Covid en 60 jours, j'estime que pour sa réussite, il faudrait que les citoyens... Il y a toujours un mais avec Antoine. Il faut que les citoyens s'y engagent. Et vous l'avez dit, moi, je respecte les mesures. Beaucoup d'autres le font autant que moi, mais ce serait important que nous, Lamine, je le confirme. J'ai une bavette, j'ai des bavettes à la maison, mais que tu n'utilises jamais, mon cher ami. Je les utilise, Lamine. Ok, peut-être que moi je suis aveugle, je ne te vois pas avec. J'ai des bavettes. Voilà. Le seul qui respecte les barrières à Espace TV, c'est Jacques Lewaleno. Non. Je suis désolé. Mais non, je suis désolé. Je vous dis c'est qui? Voilà. C'est Djibril Ba. Ok. Djibril Ba, à tout moment, même dans les toilettes, il a sa bavette. Si, il les a tous les jours. Antoine. Je sais de quoi je parle. J'ai pas dit le contraire, mais je vois aussi. Parfois, ça aussi. Nous sommes témoins de cela. Tu es témoin de ça? De quoi? Dans les toilettes? J'en suis témoin puisqu'en sortant, il les a tous les jours. Antoine. Djibril Ba, généralement. Djibril Ba, même parfois, on lui fait des reproches. On lui dit, mais Djibril, mais il faut l'enlever un peu pour pouvoir bien respirer. Il nous dit qu'il ne prend pas de risque. C'est le seul espace qui, pour moi, respecte de façon concrète et véritable les mesures barrières. Et donc, il faut le témoigner. Salut Antoine, tout simplement. Allez-y, mon cher. Et ce qui est aussi sûr que c'est le piètre observateur de ça, c'est Lamine. Lui, il s'en va. Donc, et là, vous savez, la dernière fois, il dit que, écoute, si on en meurt, c'est Dieu qui a voulu. Qui a dit ça? Oui, toi. Antoine. Non, mais c'est toi. Et je disais, moi, j'ai pas encore d'enfant. Tu as dit, bon, c'est la volonté de Dieu.
Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Mais oui, bon. Enfin, oui, je l'ai dit dans le studio, je confirme. Oui. Voilà. Non, j'assume. Plus sérieusement, ce que je dis, c'est que au-delà du chiffre des 9 positifs. Heureusement que Moussa Moïse a un enfant, hein? Oui, je vois. Bien. Donc, au-delà du chiffre des 9 positifs, oui. Lamine, il faut aussi se féliciter. Antoine, moi, je continue à me féliciter. Oui. Parce que 9 positifs. Bah oui. Avec 128. Mais c'est vrai. Je pense que c'est beaucoup mieux que ce qu'on a enregistré. Une belle petite fille. Bah oui. Ok. Allez-y. C'est pas une émission familiale. Allez-y. D'accord. Allez-y. Donc, ce que je veux dire, c'est que 9 positifs revenus sur 128, je dis que ce n'est pas rien. Quand on lit ce qu'on avait vécu les jours passés, avec, j'ai déjà donné quelques chiffres, je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qu'il faut ajouter en plus, pour féliciter ce qui est fait en Guinée, c'est que la Guinée a enregistré par comparaison, parce que c'est toujours ce que l'on a fait, par comparaison avec les pays qui nous entourent, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, par comparaison à eux, la Guinée est le pays qui enregistre le moins de cas de mort et le plus de cas de guéris. Ouais. Je pense que ça mérite d'être souligné. Ouais. Alors, encore une fois, je pense que c'est bien ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas parfait, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments, notamment en parlant des tests. Sakoba nous dit que désormais, ils font en 24 heures. Ce n'est pas encore le cas, parce que nous avons des témoignages que les tests continuent de retarder. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, il y a toujours des efforts à faire. Il va falloir se parfaire, mais je pense que la stratégie est en train de payer. Les dénonciations et les propositions sont en train de payer. Il faudra que l'on continue de serrer la ceinture, faire beaucoup de sérieux, et je pense qu'au bout d'un certain moment, on pourra s'en tirer. Ouais, pour ne pas dire l'impossible n'est pas guinéen. Le gros risque. Je vois venir un petit peu, hein, les nationalistes que vous êtes. Non, mais Lamine, moi, attendez, je suis très fier oui, je sais. de ce qui arrive avec la Guinée. Quand c'est ailleurs, vous savez, Lamine, quand c'est ailleurs, nous ne manquons pas de féliciter quand il y a une prouesse africaine qu'il y a. Maintenant que c'est notre pays, on vous dit que c'est le pays où il n'y a pas beaucoup de morts. On vous dit que c'est le pays où il y a plus de guéris. On vous dit également que c'est le pays qui enregistre le moins de cas de contamination. Pendant que la Côte d'Ivoire, jusque dernièrement, est à 500 cas de contaminés par jour. Vous vous retrouvez avec 9. Il faut danser. Il faut danser et dire aux acteurs, bon courage, tenez bien, allez les guerriers. Faites en sorte qu'on maintienne la tendance. Et je pense qu'après ça, on s'en sortira, et peut-être qu'on pourra même aller voler au secours des gens qui nous entourent et qui nous ont toujours minimisés. Tu seras étonné, Tamba. Qui nous ont toujours minimisés. Fais attention, Tamba. Lamine, je pense que ce discours que je tiens... Non, mais j'ai pas dit le contraire, parce que ça rappelle un petit peu, en fait, à ce que les gens puissent baisser la garde et tout ça. Non, ce n'est pas ça. Justement, c'est ça. Ce n'est pas ce que je dis. On a écouté Dr Sakuba, parce que quand il dit dans les minibus, moi j'ai écouté un reportage ce matin, Tamba. Voilà, réveille-toi, mon petit. Ce n'est pas ce que je dis. Réveille-toi. D'accord. C'est très important. Je comprends bien que Dr Ibrahim, du côté de la NSS et tout ça, il doit, je veux dire... Oui, c'est mon ami par ailleurs. Voilà, merci beaucoup, Tamba. Mets le cœur de côté. Allez-y, Moussa Moïsi, là, s'il vous plaît. Allez-y, Moussa. Oui, Lamine, je trouve que Tamba, ce qu'il dit est rempli d'espoir. Il est aussi réaliste. C'est bien. Parce qu'il n'y a pas quand même... il n'y a pas mille choses à dire. Lorsque vous regardez les statistiques, prenez les statistiques d'hier, publiées donc à 18h. Oui. Vous avez 9 confirmés ce jour sur 14 guéris. C'est-à-dire que plus d'hommes, il y a eu plus de guéris que de personnes donc testées positives. Oui. Vous prenez les statistiques de dimanche, 51 confirmés, 67 guéris. Vous prenez les statistiques de samedi, 31 confirmés, 60 guéris. Oui. Donc, Lamine, s'il y a plus de guéris que de cas confirmés, je pense que le pays est en train petit à petit de s'en sortir. Il faut féliciter. Il y a quelque chose qui vous a manqué, les gars. Sincèrement, parce que quand on a posé la question en ce qui concerne l'exactitude de ces chiffres, Dr Sakuba a été clair, il a été sincère, a dit que c'était des échantillons. Évidemment, c'est très important. Mais c'est approximatif, même partout. Je dis, ce n'est pas seulement en Guinée. Vous prenez tout. T'es allé aussi avec les décès communautaires. Oui, mais je l'ai dit. Tu peux pas dire une chose et son contraire, quand même. Je l'ai dit. Les décès communautaires, c'est important parce que, à mon avis, on devrait effectuer sur certains cadavres, certains corps suspects, des tests. Mohamed Mara a été le premier à signaler ça, à dire il y a beaucoup de décès dans les quartiers et tout ça. On dit non, mais
crise cardiaque, j'en sais rien du tout. D'accord, mais sur ce plan, je dis qu'on devrait effectuer sur ces corps-là des tests post-mortem parce que ça permettrait à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire d'avoir une mainmise sur la lutte contre le Covid-19. Mais cela n'est pas fait, j'espère qu'ils vont mettre ça un peu dans leur planning. La mine, les chiffres sont bons pour l'heure, les chiffres officiels, ceux qui nous sont donnés par l'agence, ceux qui nous sont donnés par l'agence. La mine, il faudrait encourager ces soldats-là qui sont au premier front. Je n'ai jamais dit le contraire. Les laborantins, non, je n'ai jamais dit le contraire, les infirmiers, voilà. les médecins qui agissent, l'agence également qui travaille, parce que à ce rythme-là, je pense qu'à un moment donné, on peut se frotter le main et dire que le virus est en train de s'essouffler en Guinée. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il y a lieu de tout laisser tomber, toutes les précautions que nous prenons au jour le jour, le lavage des mains, les kits sanitaires qui doivent être installés, le port des bavettes, et quand on peut, la distanciation physique, ces mesures doivent être respectées. Moi, je voudrais que l'ANSS comprenne qu'à Conakry, on pourrait arriver à bout de ce virus un peu plus vite, mais il ne faut pas aussi oublier de renforcer les capacités d'action de l'ANSS à l'intérieur du pays. Il y a de nouvelles préfectures qui sont touchées. C'est vrai, les cas sont marginaux. On parle d'un cas, 2 cas, mais c'est important. Lorsque vous avez un seul cas confirmé, ça veut peut-être dire que ce seul cas confirmé a pu rentrer en contact avec 100, avec 200 ou avec 50 personnes, compte tenu de la mobilité des personnes qui sont touchées. Pourquoi Dr Ibrahim ne vous dit pas les tests, pourquoi ça retarde? On a posé cette question à Dr Sakoba. Vous avez reçu quand même, de le dire, vous avez reçu un SMS dans ce studio. Oui, un monsieur qui dit qu'il a fait le test depuis combien de temps? Comment ça a écouté, Moussa? Assume. Non, mais assume. Tamba l'a relevé. Mais vous avez écouté celui qui gère le laboratoire, le professeur Touré, il a été clair. Aucun échantillon ne fait 48 heures dans son laboratoire. Il a été clair. Aucun échantillon ne fait 48 heures. C'est faux. Il y a la gestion. Non, mais c'est pas faux. Je suis désolé, mais non, mais attendez. Le monsieur qui vous a envoyé le message. La mine. Qui est-ce, Tamba? C'était un prêtre. Et il en a été de le dire quand même. La mine. C'est dangereux. Sur ce plan. Non, mais t'as reçu le SMS ou pas du tout? Mais sur ce plan, la mine. Sur ce plan, la question a été posée à Sakoba. Sakoba a reconnu les faits. Il a reconnu. Voilà, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Non, mais parce que tu t'entends te réjouir à dire on va bouter ça d'ici quelques semaines de tout ça. Je garde espoir. Bien. Parce que les chiffres sont vraiment assez encourageants. J'estime que ce n'est pas une façon également d'amener les gens à laisser complètement tomber et toutes les précautions que nous prenons au jour le jour. Il faut renforcer les capacités d'action de l'ANSS à l'intérieur du pays surtout, parce qu'à Conakry, avec le travail qui est fait, surtout l'initiative Stop Covid en 60 jours, on pourrait donc venir à bout de ce virus dans un plus bref délai. Mais à l'intérieur du pays, je pense que c'est là où le travail doit être conséquent. Il ne faut pas oublier que de nouvelles préfectures sont touchées. Donc élever les dépenses de la riposte contre la Covid-19 à l'intérieur du pays. Conakry, vous êtes en train petit à petit d'avoir la main sur la chose. N'oubliez pas ceux qui sont à l'intérieur. Allez-y, Tamba. Je pense qu'il n'y a aucune dichotomie quand on dit vous faites bien, mais faites encore mieux. Je pense que ce que nous sommes en train de dire, c'est ça. On est content de ce qui arrive, mais on voudrait que ça se maintienne, que la tendance soit maintenue. Amine, vu qu'on a toujours procédé ainsi, je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire voisine. Je rappelle qu'ils sont près de 26 millions d'habitants. Nous, on n'est que 12 millions. Ils sont près de 26 millions d'habitants. Vous savez, ils ont combien de guéris? À la date du 29 juin, ça c'était hier, ils étaient à 3900 et quelques guéris. La Guinée est à au moment où je vous parle, la Guinée a près de 4500 guéris. Nous qui sommes 12 millions d'habitants. Hier, ils avaient 113 nouveaux cas en Côte d'Ivoire. Hier, on en avait 9. Je pense qu'il faut quand même il faut reconnaître l'effort qui est fait. Je suis d'accord avec un élément, une variante importante, c'est la taille de l'échantillon. Je suis d'accord avec ça. Mais proportionnellement, par rapport à ce qu'on a enregistré les jours passés, c'est rien de le dire, il y a une grande amélioration. Et c'est pas qu'être nationaliste de le dire. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est être réaliste. Il y a des soucis, on les a relevés. Mais il y a également des points verts. Et c'est ce que nous soulignons ce matin. Je pense que Antoine, tu ferais bien de nous rejoindre. Il estime, Antoine, on t'écoute, j'estime. Non, mon message c'est à l'endroit du Premier ministre qui, dans sa communication récente, en annonçant la deuxième phase des mesures de riposte contre le Covid, a dit clairement que les médecins et les forces de sécurité allaient recevoir des primes durant 3 mois. J'estime que ce message, certes, il vient un peu tardivement,
parce que nos soldats se sont battus pour que cette maladie soit boutée hors de nos territoires. Mais 3 mois de prime, on ne sait pas ce sera combien exactement par personne. Parce qu'ailleurs, les médecins ou les agents perçoivent comme salaire brut. Au Sénégal, on est à 600 000 francs CFA que les médecins perçoivent ou les agents perçoivent comme salaire. 600 000 francs CFA, je crois, évalué en francs guinéens, ça a près de 9 millions un peu plus de 9 millions. Justement. Un peu plus. Alors, pour notre cas, il est important que le Premier ministre mette en pratique les promesses faites à l'endroit des médecins et des agents de sécurité. Il faudrait que ces personnes qui ont été en guerre contre le Covid le ressentent à la fin du combat. Je ne dis pas qu'ils doivent forcément à la fin du combat construire des maisons ou encore s'acheter des véhicules, mais il ne faudrait pas qu'après le combat, qu'ils se retrouvent dans la misère, qu'ils ressentent le combat effectué, le sacrifice consenti, qu'on sente que ces médecins-là se sont battus pour les Guinéens, mais qu'on ne les retrouve pas demain dans des conditions assez misérables, parce que pour moi, on leur doit cela. Les Guinéens doivent faire en sorte que nos médecins, nos forces de sécurité, qu'ils sentent qu'ils sont battus pour nous. Voilà. Bien, Antoine Kourouma, vous êtes sur le GG. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.